Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Dans le précédent enregistrement, nous avons pu voir que nous avions besoin d'audace pour témoigner, mais il nous faut aussi agir avec la confiance que Dieu mettra dans nos bouches les mots qu'il faut. Écoutons Daniel de Mester. Je propose que nous abordions un autre chapitre. Comment vaincre la peur? Personnellement, j'ai toujours eu peur des gendarmes. Quand un képi est en vue, j'appuie sur la pédale de frein, je me crispe, bref, j'ai peur. Cela remonte à l'époque où j'effectuais mon service militaire dans la ville de Pau. J'étais à l'époque chauffeur d'état-major et un jour, à la sortie d'un rond-point, j'ai renversé un motard et j'ai entendu de sa bouche des propos qui me laissaient comprendre qu'il y aurait pour moi quelques conséquences très, très désagréables. Fort heureusement, l'officier dont j'étais le chauffeur est intervenu et l'affaire n'a pas eu de suite. Mais j'ai gardé en moi la peur du gendarme, je vous le confesse, la peur du gendarme. Un jour, en rentrant de mission, je circulais sur la route nationale 7, c'était à la sortie de Montargis, en direction de Paris, et les gendarmes me font signe d'arrêter. Ils contrôlent l'état de la voiture, les documents du véhicule, le permis de conduire, la carte d'identité, etc. Et je reconnais leur chef au galon qu'ils portent sur l'épaule. Et après le contrôle, l'officier me dit « C'est bon, vous êtes en règle, vous pouvez partir ». Alors, avec audace, avec prudence aussi, je m'adresse à l'officier « Monsieur l'officier, vous représentez le gouvernement français. Moi, je suis pasteur, un représentant de Dieu. Vous venez de me dire que je suis en règle, mais pardonnez mon audace, j'aimerais vous poser une question vous-même. Êtes-vous en règle avec Dieu ?» Et surpris, le gendarme répond « Non, je ne suis pas en règle. » J'étais aussi surpris que lui et je lui pose la question « Mais pourquoi donc ?» Et le gendarme répond « Parce que je suis appelé à verbaliser les gens et je sais que souvent ça leur fait mal. » J'étais très étonné de la réponse de cet officier qui accepta sans problème la documentation que je lui proposais pour lui et aussi pour ses hommes. Et je repris la route, content d'avoir été contrôlé et tout heureux d'avoir pu vérifier que la peur est vaincue par l'audace. Et qui sait, peut-être qu'un jour je retrouverai le gendarme dans une de nos églises. Sachez que c'est le Seigneur qui nous envoie les gens. À l'occasion du congrès des Assemblées de Dieu en mars 2009, le pasteur Michel Fred, qui était à l'époque directeur de l'action missionnaire, raconta l'aventure suivante. Un couple chrétien qui circulait à bord d'une voiture en Iran fit halte dans un village pour acheter de l'eau. Et là, sur la place, il y avait un homme appuyé au mur, la mitraillette à la main. Et l'épouse dit à son mari, « Tu vois l'homme là-bas sur la place, il faut lui donner une Bible. » Mais le mari refusa et la voiture repartit. Mais la femme continuait d'insister sur le fait qu'il fallait absolument donner une Bible à l'homme armé qui se tenait sur la place de ce village. Et l'automobiliste finit par faire demi-tour en disant à sa femme, « Si tu veux que je meure, on retourne là-bas. » Sur la place du village, l'homme était toujours au même endroit et le chrétien lui tendit la Bible que le soldat prit sans hésiter. Il ouvrit le livre et se mit soudain à extérioriser son émotion. Il raconta comment un ange lui avait parlé plusieurs jours auparavant et lui avait dit d'aller dans tel village, de rester là jusqu'à ce qu'un homme vienne pour lui donner un livre. Et voilà 3 jours, dit-il, que je suis ici, attendant patiemment que quelqu'un vienne vers moi, et vous êtes venu. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné ce livre. Voilà quelque chose qui nous invite à aller au contact. Notre Dieu,
qui désire que tous les hommes soient sauvés, place chaque jour sur notre chemin des personnes à qui il faut parler de l'œuvre de Jésus. C'est une maman qui conduisait son enfant à l'école maternelle, ou alors c'est l'autostoppeur qui nous fait signe au bord de la route, ou c'est encore le voyageur qui prend place en face de nous dans le train ou dans l'avion. Dieu prépare les choses, mais c'est à nous d'aller au contact. Le ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, avait soif des choses de Dieu. Et le Seigneur ordonna à Philippe l'évangéliste d'aller sur le chemin emprunté par ce personnage important. Tout était préparé, mais c'était à Philippe d'établir le contact avec l'homme en recherche, ce qu'il fit avec le succès qu'on connaît et dont nous parle le livre des Actes. Le ministre accepta Jésus comme son sauveur et fut baptisé sur le champ. Et j'ouvre une parenthèse, c'est par ce moyen, par cette conversion, que l'Évangile a pénétré sur le continent africain. Waouh! Beaucoup de personnes ont soif des choses de Dieu. Elles sont là, proches de nous, mais nous sommes tellement occupés par nous-mêmes que nous ne les voyons même pas. Nous sommes beaucoup trop souvent myopes et malentendants, car nous n'entendons pas non plus la voix de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à aller vers ces personnes, ou alors nous n'y prêtons pas attention, ce qui est tout aussi grave. Je venais de quitter, c'est une autre expérience, je venais de quitter un groupe d'étudiants chrétiens après les avoir encouragés à témoigner du Seigneur. La nuit tombait. J'attendais dans le hall de la gare l'arrivée du train de nuit qui devait me ramener à la maison et mon regard fut attiré par un homme qui déroulait un tapis sur le sol. Je compris qu'il devait être de religion musulmane, qu'il se préparait à prier et en effet, sans se soucier des personnes autour de lui, il se mit à genoux et pendant de longues minutes, il s'adonna à la prière. Et tandis que j'étais à l'observer, l'Esprit de Dieu m'interpella. « Oserais-tu faire ce que fait cet homme ?» La réponse était non. Et je me mis à réfléchir avec tristesse sur le manque de courage qui nous caractérise parfois. L'homme se releva, il enroula son tapis et il alla s'asseoir à une place libre. Et poussé à lui parler des choses de Dieu, je suis allé m'asseoir à côté de lui et je l'ai interpellé par ces mots. « Monsieur, je vous ai vu prier tout à l'heure et je vous trouve bien courageux pour oser le faire en présence de tout ce monde. »« Oh, me répondit-il avec un fort accent, moi je ne peux pas vivre sans prier. » Alors je lui pose la question, « Mais qui priez-vous avec tant de ferveur ?» Il s'appelait Mouloud. Il me répondit qu'il priait Mahomet, en précisant qu'il orientait son tapis en direction de la Mecque, là où se trouve le tombeau du prophète. Et je lui répondis que moi, je priais Jésus, c'est-à-dire Issa en langue arabe. Et il corrigea mes propos en disant « Sidna Issa, le Seigneur Jésus ». Et j'étais surpris de son respect pour le Seigneur. Et je lui demandais s'il connaissait Sidna Issa. « Bien sûr, répondit-il, le Coran parle de lui. » Et il me récita une des sourates où il est écrit que Issa guérissait les malades et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah. Je lui demandais de répéter ce que je venais d'entendre et j'invoquais silencieusement le Seigneur pour qu'il se révèle à lui. Et reprenant la parole, je lui dis « Mouloud, vous priez celui qui est dans le tombeau et moi je prie celui qui a reçu de Dieu le pouvoir de ressusciter les morts. C'est toute la différence entre nous. » Et au même moment, Mouloud ouvrit la bouche, comme frappé de stupeur, ne sachant plus que répondre. Je sentais la présence de l'Esprit de Dieu et avec audace, je lui proposai de prier Sidna Issa en sa faveur. Et il était d'accord, mais il m'a dit « Ici ?» Et je lui dis « Oui, ici même. » « Je veux bien, dit Mouloud, et il se leva pour la prière. Je dois avouer que je n'étais pas trop à l'aise. Il me fallait du secours, un secours urgent, et le secours arriva.
un homme de race noire s'approcha en disant « Excusez-moi, je crois comprendre ce qui se passe. Je suis pasteur au Bénin, en Afrique. J'ai entendu votre conversation. Si vous le voulez, nous pouvons prier ensemble. » Et c'est ainsi que dans le hall d'une gare, au milieu de la foule, nous avons conduit Mouloud au Seigneur. Il était 21h, le train de nuit venait d'entrer en gare et nous nous séparâmes dans la joie. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se reprend. Mais il y a aussi une grande joie dans le cœur de celles et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Connaissez-vous cette joie, chers amis? C'est un péché que de rester silencieux. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17. « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. » J'étais jeune converti. Un matin, par fort brouillard, un énorme camion heurta ma voiture à la sortie d'un virage et avant le terrible choc, j'eus juste le temps de crier « Seigneur, sauve-moi !» Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, mais la voiture, qui était une grosse traction Citroën, 15 chevaux, celle de mon papa, elle était bonne pour la ferraille. Alors j'étais partagé entre la peur des réactions de mon père et la reconnaissance envers mon Père céleste qui avait protégé ma vie. Et lorsque la dépanneuse arriva sur les lieux de l'accident, le chauffeur, en voyant la voiture réduite à un tas de ferraille, s'exclama dans un français mêlé de patois, le ch'timi, hein, « Eh ben, mon gars, je sais pas comment t'as fait pour t'en tirer, j'ai une gratinure, t'as eu de la chance. » Je sentais qu'il fallait lui dire que j'avais crié à Dieu, mais je n'osais pas. Et le dépanneur, il s'appelait Denis. Le dépanneur repartit en emmenant la grosse Citroën de papa à la casse et je rentrai tout penaud à la maison et je fis face à la situation. Mais plusieurs années plus tard, j'ai retrouvé Denis dans l'église. Quelqu'un d'autre lui avait parlé du Seigneur et il s'était converti. Et le jour de son baptême, je suis allé l'encourager dans la foi et je lui ai demandé pardon pour les années que je lui avais volées en restant silencieux. Dieu avait placé cet homme sur ma route et je n'avais pas fait face à mes responsabilités, comme 70% des chrétiens de France qui ne témoignent jamais de l'amour et de la puissance de Dieu. C'est ce qui explique la croissance médiocre des églises dans notre pays. Le livre des Actes au chapitre 18 et au verset 9 nous exhorte à sortir de notre silence. Je cite, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Paul, ne crains pas, parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Parlez avant qu'il ne soit trop tard. J'ai connu un jeune chrétien qui travaillait dans une mairie. Son travail consistait à accueillir les gens qui se présentaient et à les diriger vers tel ou tel service. Il était à l'accueil, en fait. Un jour, un homme est venu solliciter une aide et le Saint-Esprit a poussé ce frère à lui parler du Seigneur. Mais ce n'était pas l'heure de la pause. Et il a laissé repartir cette personne sans donner suite à l'injonction de l'Esprit et sans se douter que l'homme vivait en fait les dernières minutes de sa vie. En effet, le lendemain, il fut retrouvé mort. Et le frère en question se sentit terriblement malheureux et coupable. Il disait « J'aurais dû m'isoler un moment avec lui. J'aurais dû lui proposer de le revoir après le travail. Je n'aurais pas dû le laisser partir comme ça. » C'était vrai, mais il était trop tard. Paul disait à Philémon que ta participation à la foi soit efficace
pour la cause de Christ. Apprenons, chers amis, à écouter la voix du Seigneur. Et quand nous pensons l'avoir entendue, agissons avec audace, agissons avec confiance. Et c'est ainsi que notre participation à la foi sera efficace pour la cause de Christ. J'en arrive à un autre point. Pour évangéliser, il nous faut non seulement de l'audace, mais aussi de la sagesse. Marcel Proust a écrit « On découvre la sagesse après un trajet que personne ne peut faire pour nous. » La sagesse dont il parle, c'est la sagesse du monde, celle dont l'apôtre Jacques dira qu'elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Elle a permis des avancées scientifiques importantes, mais elle a aussi contribué à des destructions terribles. Et si nous regardons autour de nous, nous constatons qu'elle est incapable de mettre fin aux conflits, elle est incapable de guérir les cœurs brisés. Il existe une autre sagesse, infiniment plus précieuse, et Jésus en était rempli. Ésaïe le prophète l'avait annoncé dans son livre au chapitre 11. « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, dit le prophète. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et si l'audace est indispensable pour nous amener à aller au-devant des perdus, cela ne suffit pas. Il faut aussi une pleine mesure de la sagesse qui vient de Dieu. Dans son épître, l'apôtre Jacques, au chapitre 3, verset 17, écrit « La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure, elle est ensuite pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Quelle joie de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Il a pu dire à ses disciples « Je serai avec vous tous les jours ». Alors prenons courage et agissons avec audace et confiance. D'autres qualités sont encore nécessaires pour évangéliser. Nous les découvrirons dans le prochain enregistrement. À très bientôt.